Je suis très heureux de vous faire découvrir un auteur qui nous propose une série de polars, entre autres, auteur jeunesse aussi. On aura sans doute le temps de l'aborder, monsieur. Donc, JL Blanchard, merci d'être là. Bonjour, Alexandre. Est-ce que je vous appelle JL, Jean-Louis? Jean-Louis, c'est parfait. Jean-Louis, c'est parfait pour vous. C'est votre plus récent avec Les Eaux de la Méduse. Bien sûr, aussi, il y avait eu au préalable, pour le montrer à l'écran, Le silence des pélicans. Ça met en évidence les deux personnages centraux, soit l'inspecteur Bonneau, puis la mouche aussi, Exactement. qui est son acolyte. Puis peut-être nous préciser, on en est rendu où pour les gens qui n'ont peut-être pas lu votre livre, votre saga? On est rendu où dans Les Eaux de la Méduse là, pour vos personnages? Alors, pour remettre les choses en contexte, dans Le silence des pélicans, ce qu'on voit, c'est que l'administration de la police essaie de se débarrasser du détective, de l'enquêteur Bonneau, parce qu'il est incompétent. C'est une vieille croûte mais qui est protégé par le syndicat, et puis il n'y a rien à faire, il ne veut pas s'en aller. Alors, ils ont pensé lui mettre dans les pattes un jeune requin, je dirais, parce qu'il est talentueux. Il sort de l'école de police. En fait, il a été sorti de l'école de police parce qu'il est indiscipliné, irrespectueux et à peu près tous les défauts du monde, mais il est brillant. Et ils espèrent qu'en lui mettant ce jeune lamouche-là dans les pattes, qu'il va finir par s'en aller lui-même et démissionner, mais c'est pas ce qui se passe du tout. Dans Le silence des pélicans, ce qu'on voit, c'est qu'il se crée une forme de synergie étrange, une forme de relation étrange entre les deux personnages, et ils réussissent évidemment à résoudre cette enquête-là. Et dans Les Eaux de la Méduse, on va un peu plus loin, l'enquête est un peu plus complexe, et la relation entre les deux personnages aussi se développe. Exact. Bien, continuez, je ne voulais pas vous couper, j'allais renchérir, mais allez-y. Non. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on en apprend beaucoup plus maintenant sur le jeune Lamouche aussi. Et on comprend un peu plus quelle est je dirais, sa stratégie derrière tout ça. Oui, puis c'est encore, on le voit avec Les Eaux de la Méduse, le cadavre qui est retrouvé dans un luxueux manoir. Donc, bon, il va s'en suivre plusieurs choses, mais il y a une chose qui est certaine pour faire le portrait global de votre univers dans lequel vous nous amenez avec vos personnages que sont Bonneau et, bien sûr, la mouche. Quelque chose qui est assez, peut-être, unique au Québec dans la façon de traiter le polar, c'est que on est tantôt dans ce côté cabotin de Bonneau, puis d'un autre côté, tu sais, un côté un peu satire sociale, un message un peu qu'on envoie aussi. Pour vous, c'est important d'y aller de cette façon-là. Pourquoi? Oui. Premièrement, je pense qu'on peut tout dire dans un roman policier. Il n'y a pas de raison d'exclure d'autres aspects de la vie, comme, entre autres, l'humour. Ouais. Déjà qu'il y a tellement de drames. Quand j'ai commencé à écrire, puis j'avais l'idée d'un personnage de roman policier, j'en lisais beaucoup. Et il y a déjà beaucoup de littérature, ce qu'on appelle de romans noirs au Québec. Et il y a de très bons auteurs. Ce sont des grandes pointures dans le domaine. Et je voulais apporter quelque chose de différent. Et dans ma vie, moi, l'humour a une place importante. Alors, j'ai pensé tranquillement à développer cette relation-là, parce que l'humour provient surtout de la relation entre les deux personnages. Et évidemment, ça devient un ressort important dans le développement de l'intrigue, parce qu'ils se taquinent un l'autre. En fait, il y a des fois même qu'ils sont quasiment en guerre un contre l'autre, mais cette façon de travailler là permet de faire avancer l'enquête. Exactement. Puis je trouve que ça rend les choses, les personnages attachants. Donc, au-delà de la volonté de comprendre l'histoire, le dénouement de l'enquête, c'est que ça nous rend aussi de façon, avec la fragilité, la vulnérabilité des personnages, je trouve que ça les rend d'autant plus attachants. Là. Bien, vous êtes bien gentil de le dire, de le mentionner, parce que ce qui m'a beaucoup étonné, pour vous dire la vérité, c'est que depuis l'apparition du silence des pélicans l'an dernier, je reçois énormément de messages à tous les jours, sur Messenger ou autrement. Et ce que j'entends le plus souvent, c'est que les gens, même si le personnage de Bonneau, on fait tout pour le rendre presque exécrable. Puis des fois, c'est vraiment... Exactement, ça devient quasiment caricatural. Ouais. Et pourtant, les personnages les lecteurs et les lectrices tombent en amour avec ce personnage-là. C'est de lui qu'on me parle le plus. Oui, bien, je comprends. Puis une autre chose qui est intéressante, c'est que vous venez du monde des technologies, le spectacle, la télévision, le cinéma. Est-ce que ce passé-là, votre métier, ça vous sert pour peut-être
confectionné pour écrire, vous inspirer de ces intrigues-là? En partie, je vous dirais oui. Premièrement, parce que j'ai lu beaucoup. Alors, évidemment, on se crée un univers à force de lire. Mais je vous dirais que le monde de l'image en particulier, la télévision, le film, le cinéma, depuis une quarantaine d'années, ça a beaucoup changé. L'arrivée de la vidéo qui a remplacé beaucoup la caméra, le film, a permis, par exemple, du montage extrêmement rapide. Alors, les gens, aujourd'hui, sont habitués d'avoir des scènes qui se succèdent très rapidement. C'est rythmé. De la même manière, j'essaie dans mes romans d'imposer ce genre de rythme-là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de petits chapitres. Alors, par exemple, dans Les Eaux de la Méduse, je crois qu'il y a 63 ou 64 chapitres sur 350 pages, grosso modo. Bien, c'est ce que je pense. C'est ce que j'avais cru comprendre en constatant les choses. Puis, en même temps, est-ce que pour vous, un jour, ça serait intéressant d'adapter l'univers? Si on vous approche, exemple, ou c'est peut-être déjà le cas, on va peut-être en savoir, mais il me semble que ce serait facilement exploitable dans un univers de séries télé ou de films. Oui, il y a beaucoup de monde qui m'en parle. Moi, sincèrement, je ne crois pas aujourd'hui que je me risquerais à retravailler, à faire des scénarios, mais que le roman soit adapté par un scénariste pour en faire un film ou une série, il y a des chances que ça se produise, oui. Ah oui? OK. Est-ce qu'il y a des projets dans l'air? Ou... J'aime mieux ne pas en parler tout de suite parce qu'on sait comment ça se passe, ces choses-là, puis ça peut être un peu compliqué. Oui. Puis je comprends que des fois, il y a toujours des diffuseurs, il y a de l'argent, il y a plusieurs décideurs là-dedans. Là. Effectivement. Et il y a des contraintes. Oui, aussi, exactement. Puis pour le créateur que vous êtes, des fois, on veut garder une certaine forme de l'œuvre aussi. Absolument. Une propriété de l'œuvre aussi. Absolument. Mais je dois vous dire que ces personnages-là, et entre autres le premier roman, qui est Le silence des pélicans, c'était à la base un scénario. Ah oui? Il était écrit sous forme de scénario, oui. Bien, on a vu Patrick Sénécal, il y a eu des films à l'écran, il y a eu plusieurs... aussi d'autres auteurs qui ont été adaptés aussi au cinéma ou sinon à la série télé au Québec, chez nous. Oui. Alors, je verrais très bien, pourquoi pas. Pourquoi pas. Exactement. Bien, c'est un grand plaisir de vous avoir reçu. Je n'ai pas eu le temps de parler de votre livre jeunesse, celui-là qui... c'est Les Îloparis. Zépolaris, oui, c'est une nouvelle série. Ça commence. Le deuxième va sortir en septembre-octobre. Et c'est pour les jeunes 9-13 ans. C'est passionnant parce que c'est un jeune garçon qui découvre toutes sortes de choses. Et il rentre finalement dans un monde inattendu et ça nous emmène très loin. C'est fascinant. Bien, on va inviter les gens, on l'a montré à l'écran, puis les gens aussi allaient découvrir la suite parce que autant pour peut-être les parents qui nous ont écoutés actuellement peuvent aussi démontrer votre talent d'écrivain à leurs jeunes aussi qui sont à l'écoute, alors c'est à leur portée. Bien, c'est bien gentil. On va vous inviter à nouveau pour venir nous en parler de ça va me faire plaisir. Prochaine collection. Merci beaucoup à vous. Merci, Alexandre.